Soni Ali Ber, était un monarque d'Afrique de l'Ouest qui dirigea le Songhai de 1464 à 1492, agrandissant un petit royaume le long du fleuve Niger pour en faire l'un des plus grands empires d'Afrique médiévale. Deux récits historiques divergents de sa vie persistent. La tradition érudite musulmane qui le décrit comme un infidèle et un tyran, et la tradition orale Songhai qui se souvient de lui comme d'un grand guerrier et magicien. On sait peu de choses sur la jeunesse de Soni Ali. Il a été formé aux arts traditionnels africains de la région et connaissait bien les formes et les techniques de guerre lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1464 dans le petit royaume de Songhai, centré autour de sa capitale, Gao, sur le fleuve Niger. Il fut le 15e dirigeant consécutif de la dynastie Soni, qui avait débuté en 1335. L'un des ancêtres d'Ali, Soni Sulayman Mar, aurait arraché Songhai à l'Empire du Mali vers la fin du XIVe siècle. Bien que Songhai ait autrefois rendu hommage aux dirigeants du Mali, l'Empire du Mali s'effondrait désormais, et le moment était venu pour Soni Ali de diriger son royaume à travers une série de conquêtes aux dépens de l'ancien empire. En 1468, Soni Ali avait repoussé les attaques des Mossi au sud et vaincu les Dogones dans les collines de Bandiagara. Sa première grande conquête eut lieu l'année suivante lorsque les dirigeants musulmans de Tombouctou, l'une des grandes villes de l'Empire du Mali, demandèrent de l'aide contre les Touaregs, les berbères nomades du désert qui occupaient la ville depuis 1433. Soni Ali en profita, non seulement pour frapper de manière décisive contre les Touaregs, mais aussi contre la ville elle-même. Tombouctou est devenue une partie du nouvel empire Songhai en 1469. Il existe deux principales sources d'informations sur Soni Ali. L'une se trouve dans les chroniques islamiques de l'époque et l'autre dans la tradition orale Songhai. Ces sources reflètent deux interprétations très différentes du rôle de Soni Ali dans le développement de l'empire Songhai.